Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, c'est une spéciale. Je viens d'apprendre là, à l'instant, ça vient de se passer. Trump vient de se faire tirer dessus. Donc, on va regarder ça ensemble et on va poser quelques questions, quelques interrogations. Qui a pu faire ça? Voilà, bon, j'ai déjà mon idée derrière, mais vous verrez. Donc, ça va être l'information de la vidéo. Peut-être il y aura des choses annexes. Mais voilà, avant de démarrer, je vous invite fortement à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux, mes chaînes secondaires. Alors, avant de vous montrer les vidéos, on va lire un petit article. États-Unis, Trump évacué d'un meeting de campagne en Pennsylvanie. Des détonations ont été entendues. Bon, il y a un peu plus que des détonations. C'est-à-dire qu'ils l'ont visé à la tête. Ils l'ont visé à la tête et Trump, il a fait ça. Wouh. Bon, ça a visé son oreille. Mais regardez ça. Du sang était visible sur l'oreille droite de l'ex-président américain, selon des images de la télévision américaine. Donald Trump a été évacué ce samedi d'un meeting de campagne dans la commune rurale de Butler, en Pennsylvanie. Des détonations ont été entendues sur des images de la télévision américaine. Du sang était visible sur l'oreille droite de l'ex-président américain. Donald Trump, qui venait de commencer son discours, a aussitôt été entouré par ses gardes du corps qui l'ont escorté de l'estrade à sa voiture. Il a levé le poing en signe de défi sous les acclamations de ses partisans. Il est en sécurité, ont déclaré les services secrets qui ont déclaré qu'une enquête était en cours. C'est marrant quand même, les services secrets qui mènent l'enquête. Qui ça peut bien être? Tiens, on se pose la question. Et que de nouvelles informations seraient disponibles prochainement. Alors moi je sais très déjà. Alors sachez que j'ai déjà les informations. Alors en exclusivité, je vous le dis, j'ai la réponse. Voilà. Selon plusieurs médias américains, le candidat à la présidentielle américaine devrait être examiné prochainement dans un hôpital local. Le président américain Joe Biden, qui était en visite dans une église du Delaware, a été informé des événements, a annoncé la Maison Blanche. En même temps, il t'a informé, mais de longue date, si vous voyez ce que je veux dire. Des hommes armés ont aidé à l'évacuation de Trump, etc. Donc maintenant, je vous montre les vidéos. Et après, je vous fais mon analyse, je vous dis ce que j'en pense. Et vous me direz vous-même ce que vous en pensez. Qui ça peut être, etc. Alors, c'est parti. And then the worst president in the history of our country took over. And look what happened to our country. Probably 20 million people. Alors, attendez. Je rappelle aussi que Trump, parce qu'il y en a plein qui se réjouissent de Trump parce qu'il est présenté comme le grand méchant dans les médias. Les gars, il vous est présenté comme le méchant dans les médias qui vous présentent vous comme les méchants. Je rappelle encore une fois, c'est que si un système politico-médiatique vous considère comme les méchants et les gens bien alors que c'est des gens mauvais, généralement, s'il dénonce une autre personne qui est mauvais, généralement, sachez que c'est quelqu'un de bien. Vous pouvez dire ce que vous voulez à propos de Trump. Je sais que pour vous, en France, c'est quand même assez particulier, mais c'est quelqu'un en fait qui s'en bat les steaks du monde. Lui, c'est l'Amérique d'abord. Il pense à l'intérêt des États-Unis. Et il respecte la vie humaine. Et donc, c'est pour ça que de son mandat... Alors, oui, bien évidemment, je sais que vous allez vous désabonner massivement parce que je vais critiquer Obama, parce que c'est un Renoir. Yeah, man! Donald Obama! Oui, je sais que Biden, machin, je sais. Mais ces présidents-là ont toujours eu la même politique, détruire le monde. En guerre partout, créer des millions de morts. Partout, c'est des animaux, des sauvages. C'est vrai ou c'est faux? Ils ont détruit l'Amérique, ils ont détruit le monde. Trump, dès qu'il est arrivé, plus aucune guerre. C'est vrai ou c'est faux? Et au contraire, même, il a retiré les troupes de droite à gauche. Il a tendu la main
à la Corée du Nord. Vous, là, avec vos présidents, ils appellent à se défoncer, etc. Lui, il appelle à la paix. Donc comprenez-le bien, c'est quelqu'un qui fait du business. Il veut pas faire la guerre, il veut faire du business. Tu vois. Là où les autres, bah, c'est dans leur intérêt de tout détruire, tu vois. Que les races, que les peuples se détruisent. Le problème, c'est que s'il y en a un qui rentre pas dans la guerre de tout ça, bah, disons qu'il va sortir grand gagnant. Tu vois. Bon, je dis rien. Voilà. Et je trouve ça bizarre que dans les médias, on n'arrête pas de nous le faire passer pour un gros sioniste. Tu vois, Trump, c'est un gros sioniste, hein. Attention, hein, ne le soutenez pas. C'est un gros sioniste. Ah ouais, d'accord. Ah, parce que Netanyahou, Macron, Biden, tout ça, eux, c'est des Free Palestine. Allez, arrêtez, c'est bon. Hein. Tu peux dire ce que tu veux, Trump, il va dire, mais je m'en balèque. Il va dire ça. Vous savez, quand il va être élu, ce qu'il va dire? Bas les steaks de Gaza, bas les steaks de la Palestine, bas les steaks d'Israël, démerdez-vous, nous on n'envoie plus d'argent, salut, au revoir. C'est tout ce que demandent les Palestiniens. Qu'on arrête d'envoyer des milliers de milliards à Israël pour que son économie perdure, qu'on arrête d'envoyer des armes gratos, etc. C'est juste ce qu'ils se demandent, qu'il y ait un truc d'égalité. Je poursuivrai le propos après. Mais écoute, regardons d'abord les vidéos de Trump. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that's said, take a look at what happened. Alors là, c'est vraiment le moment où il se fait tirer dessus. On entend des détonations et qui se touche l'oreille. Donc on voit que ça a frôlé. C'est pas facile non plus de viser quelqu'un comme ça. En fait, il visait vraiment la tête. C'est-à-dire qu'à ça près, il se prenait une balle dans la tête en mode Kennedy. Hein. Kennedy, je rappelle Kennedy, il posait beaucoup de problèmes. Alors, soit vous considérez que c'est l'épicier du coin qui l'a éliminé, soit vous considérez que c'est un peu plus haut. Donald Trump, là, je peux vous assurer qu'on va nous sortir que c'est un Palestinien qui est venu et il a dit Free Palestine et il a tiré, voilà, le Coran l'a cité, vraiment, si vous saviez, vous voteriez tous pour Zemmour. C'est what did you say? C'est qui ce Zemmour? What is that? C'est-à-dire que tellement, mais merde les mecs, mais on est aux États-Unis, on n'est pas en France, Zemmour ils connaissent pas. Ah merde. Oh là là, c'est incroyable. Vraiment, il ne faut surtout pas voter pour Biden. Tu vois? Incroyable. Take a look at what happened. Il y en a, ils sont en train de filmer, machin, pendant ce temps, t'entends des cris, et c'est deux salles, deux ambiances. Hein. C'est fou. Hein. Regardons la suite des vidéos. C'est un malade, le mec. C'est vraiment un fou. Vraiment, dans sa tête, il est déglingué. Tu vois, dans sa tête, le mec, il s'est quand même fait tirer dessus. Tu sais, c'est pas, il s'est dit, c'est chaud, tu vois. C'est chaud, ça. Tu sais, est-ce que j'ai pris une balle dans le bide ou peut-être, je sais pas, tu vois, vite, emmenez-moi aux urgences. Le mec, il s'est dit, pour l'instant, ça va. Attendez, avant de m'évacuer. Tu sais, c'est vraiment le mec, tu vois, il est en sang. Ah ouais. Regardez ce qu'il va dire. Attendez. Regardez. Attendez. Ah là, c'est dingue. Alors là, par contre, là, vous êtes sûr que c'est le prochain président. Avec ce qui vient de se passer, ils n'ont pas réussi à l'éliminer. Je peux vous assurer que c'est ça le président. Maintenant, comprenez bien quelque chose, c'est que c'est grave ce qui est en train de se passer. Le monde, regardez ce qui se passe avec la Russie, la Chine. On est au bord. Macron qui essaie de pousser le bout.
Israël qui essaie de faire entrer en guerre tous les pays voisins, l'Amérique du Sud qui... Non, l'Amérique du Sud, ils servent à rien. Trump, Biden, on voit que c'est... Ils en arrivent à vouloir éliminer... Parce qu'en fait, je pense que derrière, nous avions Biden. Pour ceux qui n'ont pas vu les dernières vidéos, il est complètement à l'ouest, hein. Le pauvre, il est complètement à l'ouest. C'est-à-dire qu'il voit Zelensky, aujourd'hui, on accueille Vladimir Poutine. Non, non, Poutine, c'est le méchant, c'est le russe. Ah bon? Ouais, bon, bref, complètement à l'ouest. Il croit que son sous-secrétaire, c'est Trump. Il est à l'ouest. Il est complètement ravagé, le pauvre miskin. Oh, et en fait, c'est vous dire que, soi-disant, la plus grande nation du monde, actuellement les États-Unis, est dirigée par un ouf, par un déglingo. Donc, ils se sont dit quoi? Alors, je sais que vous allez me dire, ah, Samir, bah... c'est pas grave, on le remplace par un autre, tu vois. Il y en a plein d'autres. Je sais pas, on fait revenir un ancien président. Je sais pas, il y en a plein qui sont compétents et puis ils sont jeunes, ils peuvent truquer. Ou on décide d'éliminer le seul concurrent, c'est-à-dire Trump. Ils ont voté pour ça. C'est des déglingos. C'est des déglingos. Mais les gars, je vous dis, hein, le chaos est proche. Retenez bien ça, hein, le chaos est proche. Vous êtes pas prêts. Et là, moi, j'aimerais juste préciser que les M de France, vous n'êtes pas prêts. Vraiment, quand ça va péter, vous n'allez pas le sentir venir, mais ça va faire mal. Incroyable ce qui est en train de se passer. Dès qu'il y a de nouvelles images, je vous les montre, mais je vais vous expliquer pourquoi Trump pose réellement un problème à ce système profond. Hein. Comprenez-le bien, écoutez ça. C'était lors d'une interview sur CNN. La journaliste, elle lui dit, ouais, est-ce que tu veux réellement que l'Ukraine gagne, machin, etc. Et lui, il dit, mais moi, je m'en balèque de tout ça, je fonctionne pas comme ça, qui va perdre, qui va gagner. Moi, je veux juste, en résumé, dis-moi, je veux juste que les gens arrêtent de crever, quoi, tout simplement. J'ai pas envie de vivre dans un monde où les Ukrainiens, ils crèvent et les Russes, ils crèvent. Machin, quand bien même qui va gagner. Mais le problème, c'est qu'il y aura des décès. La vie humaine est sacrée. Je pense qu'on peut essayer de faire du business, arranger, mais on ne part pas en guerre, on ne tue pas les gens. C'est ce qu'il est en train de dire. Et ça, le peuple, il comprend. Tu vois, il te dit, non, je n'ai pas envie. Mais... c'est tout le discours qu'on vous amène. C'est comme les os 2022, l'extrême droite, les machins. Tu sais, c'est comme la Première Guerre mondiale. Vous êtes des bouffons. Hein. Moi, ça me fait rire les gens qui me disent mon grand-père, il a fait la... Oh oui, ton grand-père, il a rien fait du tout. Tu connais rien du tout. Il était au tapin. Et c'est les gens qui fantasment en regardant les films américains sur la Première Guerre mondiale, tout ça en mode ouais, t'as vu, on est des French. Waouh, wow. Non, c'était des paysans. On leur a dit bon, il y a le duc de Catalogne qui s'est fait vilipender par machin, faut aller à la guerre. Ouais, courage. Et puis les mecs, ils s'étaient là, mais c'est quoi la guerre? Je sais pas, moi je suis un paysan, et toi t'es quoi? T'es un fermier? Je sais pas, moi je fais du fromage. Ils sont arrivés dans un champ, voilà, en face c'était allemand, c'est les Allemands, machin, pétez-vous la gueule. Ils se sont pété la gueule, des millions de morts, et puis au final, rien ne s'est passé, hein. Croyez pas que, tu vois, il s'est rien passé, chacun chez soi, et ils sont fracassés, il y a eu des millions de morts, et puis voilà. C'est ça. Et ben Trump lui il dit non, je veux pas de ça moi. Je veux pas de ça. Il y en a marre, tu vois. Si il y a certaines instances qui veulent la guerre, ben qu'ils la fassent eux-mêmes, hein. Et là tu verras qu'il y a plus personne. Hein. Tu regardes, de toute façon, il suffit de regarder les noms des victimes, c'est que des noms de paysans, de bouseux, tu vois. Et je vais vous dire quelque chose que vous ne le savez peut-être pas. Déjà, il y a Sébastien Delogu, hein, le député qui vient d'écrire dinguerie. Donald Trump vient de se faire tirer dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mélenchon aussi s'est fait tirer dessus. Vous ne le saviez pas? Il n'en parle pas. Mais il y en a deux. Là, ils sont en prison. Hein. Ils ont pris 20 ans de prison. 20 ans et 16 ans de prison pour avoir voulu éliminer... comment il s'appelle Mélenchon. Donc, encore une fois, je répète, c'est bizarre. Pourquoi? Qui sont ces gens qui... nuisent? Quelles sont les positions de Mélenchon? Est-ce que c'est les gens, peut-être ils disent non, j'ai pas envie que mon SMIC il augmente et je vais tirer sur Mélenchon? Ou c'est pas les patrons parce que les patrons ça les arrange? Je sais pas, moi je pense que c'est plutôt lié au système profond, à l'international. Préparez-vous.
Préparez-vous, Macron, il a encore fait un discours où il explique qu'il va falloir partir en guerre, etc. Faut préparer les populations. Le mec, il veut pas lâcher le pouvoir et le meilleur moyen, c'est de créer le chaos. Tout est en liste, hein. Tout est en liste. Imaginez-vous, écoutez-moi bien. Imaginez-vous un monde où Mélenchon arrive au pouvoir. Économiquement, il te dit, le système, je le bip, tu vois. Maintenant, ça sera un petit peu plus social. On arrête d'envoyer de l'argent à Israël. On arrête d'envoyer des armes là. On arrête de le soutenir. Ils se démerdent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils se démerdent. On reconnaît l'État de Palestine. Les États-Unis, pareil. Ils viennent, ils disent, bon, on arrête d'envoyer des armes. On arrête tout ça. Poutine, on s'en balèque. On s'en fout de l'Ukraine. Ça ne nous regarde pas. Nous, on a du boulot. Donc, la Russie s'occupe de l'Ukraine. La Chine, il faut savoir que c'est lié aussi avec la Palestine, l'Iran, ils sont alliés, la Russie et la Chine. Ils te récupèrent Taïwan et Israël est isolé. Je sais pas, alors je pourrais vous montrer tous les articles, mais la population israélienne a chuté drastiquement depuis le début de la guerre. Pour vous dire que si ça devait s'empirer, il y a vraiment eu la possibilité d'une victoire totale de la part des Palestiniens. Ça, faut bien comprendre. Alors, regardez cet article-là. Israël en crise, 46 000 entreprises y ont fermé depuis le 7 octobre et ce nombre pourrait grimper à 60 000 d'ici la fin de l'année. Donc, pour ceux qui s'imaginent que... Alors, c'est vrai qu'ils sont en train de faire un géno sur les populations civiles, mais les 4000 membres du Hamas, ils sont en train de déglinguer l'armée israélienne et l'économie israélienne. Mais la France est endettée comme jamais. Les gars, vous pouvez vous renseigner sur ces mouvements, Grand Reset, etc., machin. Ça sent mauvais, vraiment. C'est-à-dire que là, c'est soit l'Occident. Vous savez, il y a eu plein de peuples qui ont eu le pouvoir, les Italiens, les Romains, mais bon, les Portugais, voilà, regardez, vous voyez le Portugal, ce que c'est. Eh ben, avant, ils avaient le pouvoir, c'était la première puissance mondiale, fut un temps, tu vois. Mais c'était un temps. Après, bon, maintenant, ils sont ce qu'ils sont, tu vois, c'est pas grave, on sait pas, peut-être dans 2000 ans, ils auront le pouvoir encore, mais ils en font pas un scandale. T'as certains qui ne supportent pas perdre leur hégémonie, et donc ils décident de tout brûler. Et là, c'est ce qu'on va assister. Préparez-vous, dans les semaines, dans les mois à venir, quelque chose sent très mauvais. Vraiment. Comme il a dit, Macron, la bête est déjà là, la bête, elle est là. Il parle de quelle bête? Voilà, pour ceux qui sont croyants, voilà. Pour ceux qui ne sont pas croyants, bon courage. Alors apparemment ils ont eu le tireur, hein, en question, mais ne vous fiez pas à ce qu'on va vous raconter dans les médias. Ça sera soit un voilà la cité vraiment si vous saviez, etc. Ou un pseudo détraqué mental, fragilisé qu'on aura rendu ouf pour que machin. Voilà, hein, je rappelle que Biden lui n'a rien eu. Je rappelle que tout ça pourtant c'est des gens qui sont haineux, hein. Voilà, c'est vraiment une petite vidéo informative, hein, on verra ce qu'il en est. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On suit ça. Merci en tout ça pour ceux qui ont suivi la vidéo. Abonnez-vous un maximum pour soutenir cette chaîne qui est censurée, hein, comme toutes les autres. Prenez soin de vous.